Bon voilà, on profite un petit peu qu'il fasse froid, qu'on est à l'intérieur du bivy, et je vais vous donner un petit peu mon point de vue par rapport à l'évolution des montages qu'on a pu vivre depuis ces 20 dernières années. Parce que je vois beaucoup de commentaires qui passent sur les réseaux. On a beaucoup de montages modernes, hein. On en a à peu près 1 ou 2 qui sortent par an, suite à des vidéos underwater, suite à des analyses de pêcheurs qui passent énormément de temps au bord de l'eau. C'est ce qui fait évoluer notre pêche. Quand le montage aux cheveux est tombé, hein, on va dire ça, on va dire qu'il est tombé, hein, aux mains des médias et des médias carpistes, et puis quand on a commencé à en parler partout, ça a révolutionné notre pêche. Personne ne peut dire le contraire. Donc aujourd'hui, on continue à évoluer sur les montages. On n'est pas resté sur ce montage-là, qui marche très bien, hein, qui marche quasi partout quand le poisson est actif. Ça permet de prendre des milliers de poissons partout, donc il n'y a pas de raison de dénigrer cette invention qui date, hein, maintenant, hein, donc qui a été revue par d'autres pêcheurs, reprise par d'autres pêcheurs. Au bout d'un moment, on finit par plus savoir qui l'a inventé. On retrouve, hein, dans les archives, hein, donc bon, ça fait quand même pas mal d'années. Mais ça fait fortement évoluer la pêche. Et on continue, hein, on continue. Donc Corda, il y a je vais dire une quinzaine d'années, a commencé à faire des vidéos underwater, allez 10 ans. Et ça a fait vraiment réfléchir beaucoup d'entre nous à faire évoluer les montages. Alors on a vu des montages apparaître complètement farfelus, qui ne fonctionnaient pas, qui nous faisaient utiliser trop de gadgets. Mais c'est comme les voyages dans l'espace, en fait, hein. Ça sert à faire évoluer l'automobile, ça sert à faire évoluer l'imagerie médicale. Donc voilà, tout ça, ça a permis, tous ces ratés, on va dire, nous ont permis d'évoluer encore dans notre pêche. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des montages plus ou moins compliqués et puis qui marchent dans certaines situations. Maintenant, le boulot, c'est nous, carpistes, hein, d'analyser la situation, de se dire si le poisson se déplace, s'il mange en se déplaçant, s'il est très actif, s'il mange beaucoup, selon la période de l'année ou pas beaucoup, s'il est très méfiant. Rassurez-vous, dans le sauvage, il est aussi méfiant, voire plus méfiant que dans les privés, mais le comportement est différent. Dans les privés matraqués, je parle, hein. Après, il existe des plans d'eau privés où les poissons ne voient pas souvent des carpistes, hein. Faut pas rêver, hein. Faut pas rêver. Mais le poisson sauvage est très méfiant, croyez-moi, croyez-moi. Donc, il y a une dizaine d'années, on pêchait essentiellement, c'est le vent, on pêchait essentiellement avec ce type de montage, donc ici très court. Donc on n'avait même pas les antitangles, on liait directement les mérions, vous voyez, vraiment le plus simple. Même pas de gaine thermo, hein. La gaine thermo, ça, on le trouve dans le milieu carpiste depuis une quinzaine d'années, en France en tout cas, hein. Donc voilà, c'est des montages basiques qui marchent, hein. Voilà, donc plus ou moins long, hein. Moi, ce que j'appelle un montage long, c'est 20 cm, court 10 cm, voire 8. Donc beaucoup de gens me disent que je pêche très court, mais bon, ça marche, hein, c'est tout, hein. Voilà. Pourquoi je pêche très court? Parce que en fait, le poisson aspire et il est directement en contact du plomb et il a juste à lever la tête pour se faire piquer, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a un peu plus de touche. Il y a d'autres facteurs, mais c'est le principal. Donc voilà, surtout sur des poissons qui se déplacent peu. Par contre, c'est un inconvénient sur les poissons qui se déplacent rapidement, en forte concurrence alimentaire. On va avoir des piqûres plus à l'extérieur. Et là on rate des touches. Donc, j'ai déjà vu, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, on observe la première piqûre. Bien sûr, il faut prendre du poisson. Et puis, on voit si on est trop long ou trop court et on ajuste. Donc, ce sont des montages. Si on enlève la gaine thermo, si on enlève l'anti-tungstène, on ne peut plus basique ce qu'on faisait depuis une bonne vingtaine d'années facile. Donc, voilà, quoi. Ce qui marche très bien. Donc, après, on a des anti-tanks beaucoup plus longs. Vous voyez ici, je suis sur un hameçon en pointe droite. Hein, donc, tout est à base de tungstène, les matériaux, donc coulant. 13 gainés, on gagne en rigidité, donc ça permet de moins emmêler quand le blanc joue avec votre montage ou les écrevisses, d'accord? Donc ça, c'est des montages qui marchent. Ok, pas de problème. Seulement, ça nous fait passer à côté de plein de touches. On a énormément d'engamage et ça finalise pas les touches. Donc, toutes ces vidéos Corda et d'autres, hein, donc parce que je cite la plus connue, mais il y a des carpistes même en sein privé, on va dire, qui font des vidéos et ça leur permet de vachement progresser dans le type de montage. On finit par avoir des montages beaucoup plus complexes, donc des combis,
hein, donc une partie rigide, une partie souple, tout simple. Le sleeve a fait évoluer notre façon de nouer le montage, donc ça c'est un gain de temps, une propreté, une flexibilité hors pair, un peu poignée, hein. Donc faut juste se munir d'une passe à sleeve et les sleeves qui vont avec par rapport au diamètre de votre fil. Donc ici on a sur des combis, là j'ai mis une paire de pré-piquage, donc voilà, donc, et ici je peux jouer sur ma longueur, voilà. Donc ça c'est un montage que j'ai fort utilisé cette année, donc on va le classer dans les montages modernes et qui marche, je vais vous le mettre ici dans la partie sombre, voilà, et qui marche très très bien. La petite particularité, moi, c'est que je l'ai adapté par rapport à une petite analyse que John Llewellyn nous avait fait sur un plan d'eau de la région ici, hein, dans le milieu Picard. Ça doit être à Paimpray, je crois, donc c'est l'Oise, il me semble. Donc c'est dans les Hauts-de-France, il y a une paire d'années. Hein. Donc le montage glissé. Donc on a le dé souple, contrairement au dé rigide, donc qui permet au poisson de pouvoir recracher l'appât et avoir l'hameçon beaucoup plus libéré, donc plus de chances d'aller chercher la lèvre. Le pré-piquage, voilà. Et moi je l'avais adapté, comme je vous ai dit en début d'année, voilà, quand le poisson est piqué, clac, le montage glisse, il vient se bloquer ici au niveau de l'œillet de l'hameçon, voilà, et l'hameçon bascule beaucoup plus dans la lèvre et on a beaucoup moins de décrochage. Voilà, j'ai fait en début de saison, on avait parlé des vidéos, j'ai fait pratiquement 100 poissons sans décroche. Donc j'ai fait quelques décroches derrière, dont une partie dans les obstacles. J'ai dû en décrocher 2 mal piqués sur cette saison. Le reste, bah, c'est prise dans les branches ou moi qui ai mal manipulé le poisson. J'ai fait des détendus, ça peut arriver. Le temps de ramasser son épuisette, hein, parfois on fait des bêtises. Donc voilà, la dernière fois j'en rate une belle parce que mon épuisette elle était prise dans un piquet au bord et le filet était coincé. J'ai forcé un grand coup, j'ai donné un coup d'épuisette dans la tête du poisson et là bah, il s'est décroché. Voilà, ce genre de petite anecdote, voilà quoi. Mais voilà des montages modernes. Voilà, hein, donc combi. Alors au départ, on va dire il y a 10 ans, on ne pêchait qu'avec le combi. Quelques années plus tard, on a commencé à mettre la paire de pré-piquage. Ensuite, on a commencé à faire des dés souples au lieu de faire des dés rigides. Vous voyez, tout ça, c'est des évolutions de montage qui rapportent de plus en plus de poissons. Alors, pas dans des conditions où, quand ça mord bien, le poisson circule sur l'amorçage, surtout sur l'amorçage de zone, quand vous arrivez à mettre tous les poissons en concurrence alimentaire, vous pouvez utiliser le montage le plus basique, il n'y a aucun problème, ça déroule. Par contre, quand ça devient difficile, ou comme ici, sur des gros coups de froid, où ça cloue le bec au poisson, il faut être sûr que un engamage égale une touche. Donc, il faut vraiment travailler sur ces montages. Par exemple ici, dans la journée, près d'obstacles, je dois avoir ma bannière posée sur un roseau et avec le vent ça bouge. Voilà, ici j'ai mis des petits 360, donc j'ai très peu amorcé parce qu'on vient de se taper un très gros coup de froid, ça a cloué le bec au poisson. Voilà, j'ai essayé sur 2 cannes de leurrer tout simplement le poisson. Ça m'a ramené pas mal de poissons ça aussi, sur des plateaux, sur des bancs de nénuphars. Donc le montage 360 n'existait pas sous cette version il y a encore 10 ans. Hein, donc voilà, parce que maintenant on a nos émerions avec des petits crochets, ça nous permet de mettre des antitangles, pas des antitangles, des petits kickers en tungstène, des petits kickers en forme d'insectes, vous voyez. Bon, ça, moi au début des 360, c'était pas compliqué, on prenait l'hameçon, on le passait dans l'anneau de l'émerion. Voilà, bon, ça a marché avec des flottantes, il n'y avait pas de souci. Vous voyez, c'est une évolution. Ce montage-là a fait des centaines de poissons cette année encore. Partout. D'accord? Voilà. On peut travailler sur la couleur, on peut travailler sur le parfum, l'attraction, etc., etc. C'est du leurrage. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, grâce à ce montage 360 qui a démarré il y a déjà plus de 10 ans, ces modifications, les petits accessoires qu'on a disponibles pour faire avancer ce montage, oh ça bip, ça m'énerve, pour faire avancer ce montage, nous ont permis d'arriver à des montages. Alors moi aussi je disais au début, je comprends pas le concept d'utiliser un montage 360 pour des appâts de fond, sauf que j'avais tort. Bon attendez, je vais aller régler ça parce que ça m'énerve un peu. Hop, nous revoilà. Alors, donc je disais l'évolution du montage 360. Donc sur les appâts de fond, j'y croyais pas du tout.
Tiens, je ne sais plus où je l'ai posé du fait. Ah, il est là. À tort, parce qu'en fait ça marche très bien avec des appâts équilibrés, ça marche très bien avec des appâts de fond. Donc une des dernières vidéos, Cordin justement nous a montré que d'avoir un montage 360 ici, voilà, vous voyez, posé sur le fond avec un appât soit avec une soit équilibré, soit lourd. Donc on reviendra un peu sur les appâts lourds et les appâts légers dans une prochaine vidéo. Je vous donnerai un petit peu mes tests et mes analyses. C'est assez surprenant. Et pourtant ça coule de source. Donc on arrive sur un montage en D, on arrive voilà, à avoir un appât qui se tient vraiment comme ça. Et quand le poisson le prend, l'hameçon, lui, voilà, il peut tourner, il peut aller chercher le bas de la lèvre. Voilà, ici. Donc par rapport au montage, et voilà. Et monter sur un montage rigide, on s'aperçoit que le poisson, quand il l'a dans la bouche, même s'il recrache, forcément, l'hameçon va être beaucoup plus libéré. Donc avec le montage en D, pourtant qu'il y avait ses limites, hein, j'en avais fait une vidéo, et pouvoir aller chercher le bas de la lèvre du poisson. En tout cas, l'intérieur de la lèvre. Donc ça, c'est une première évolution. Bon, ici, la petite plombée, ça c'est classique. Hein. Plus notre bas de ligne est discret, mieux c'est. Hein, posé au fond, voilà. Voilà. Donc, les montages en D, ici, c'est un petit accessoire que j'ai acheté, hein, donc qui va sortir chez les fournisseurs dans pas longtemps. On en trouve déjà un peu, mais pas partout. Mais sinon, on monte les dés soi-même avec du fluoro. Hein, c'est pas compliqué à faire. Hein. C'est pas compliqué à faire. Donc voilà. Et ici, on a notre émirion qui vient attacher ici avec le petit kicker. Voilà. Donc en plus, ça permet de changer l'hameçon rapidement. Et donc ça, c'est encore une évolution du montage 360. Et grâce aux vidéos, on s'est aperçu, on a ressorti un vieux accessoire que je vais vous montrer. C'est une petite plombée ici. Donc ça se faisait avec une chevrotine et un bout de tresse qu'on attachait juste ici, derrière l'émirion. Voilà. Alors, c'est le shot. Voilà. Hop. Donc ici, il est pré-percé, la goutte. Voilà. Et ça vient se mettre derrière l'émirion. Ok, bien plus pratique que de mettre un petit bout de tresse, une petite chevrotine pincée, c'est quand même mieux. En plus, on le récupère, on peut le remettre. Et on s'est aperçu qu'en alourdissant la pointe de l'hameçon, forcément, l'hameçon allait tomber derrière beaucoup plus rapidement. Comme ici, on a la bouillette, vous voyez, qui est libre. L'hameçon va retomber derrière la lèvre beaucoup plus vite et facilement. Donc c'est du dixième de seconde, voire du millième de seconde, mais ça permet de conclure beaucoup plus de touches. Alors ça reste un montage qui n'est pas ultime, il n'y a pas de montage ultime. Ça dépend du comportement du poisson. Sur une courte longueur, bien entendu. Voilà, donc ça marche plutôt pas mal. Ici c'est un curve, hein, j'utilise beaucoup les curves FF04 de chez LCA. Voilà, donc je trouve mieux qu'avec une tige droite, parce que les tiges droites ont tendance à faire un effet bascule et à avoir des décroches. Donc il faut avoir des combats vraiment délicats. Et nous ici dans la Somme, c'est très encombré, donc les combats délicats, on connaît pas trop. Donc voilà, le curve c'est tip top. Voilà, ça c'est encore une évolution. Alors oui, on voit, oui, ça refait de la ferraille, oui, ça refait des montages. Oui, mais bon, c'est ce qui fait évoluer notre pêche, et il y aura encore des nouveaux montages, il y aura encore des façons d'aborder les choses qui vont arriver. J'en suis sûr, je compte sur l'esprit tordu des carpistes. Mais il faut rester l'esprit ouvert. Alors ça marche pas partout, tout le temps, mais ça permet de faire beaucoup plus de touches, parce qu'on sait très bien qu'on en rate plein en fait. Vous avez des engamages réguliers des carpes, mais elles ont une capacité à trier ce qu'elles prennent en bouche hors du commun, et c'est difficile de lutter contre ça. Et grâce à nos petits artifices, on fait un peu plus de touches. En tout cas, on en rate moins. Voilà, donc c'était mon point de vue sur l'usage des bas de ligne modernes, donc qui sont certes un petit peu plus fastidieux à monter, mais bon, après on est au bord de l'eau, on a que ça à faire, c'est quand même plus intéressant. Le petit matériel est beaucoup plus accessible aujourd'hui en magasin qu'il y a 20 ans, croyez-moi, parce qu'il y a 20 ans, rien que pour trouver des hameçons à carpe, c'était déjà compliqué. Donc moi je suis convaincu que c'est ce qui fait évoluer notre pêche, mais voilà, ça n'engage que moi. Donc à la suite de la vidéo, on va en monter un ensemble si ça vous intéresse, et puis vous verrez que bon, voilà, avec l'habitude ça va relativement vite à monter.
On en monte 5-6 d'avance, on est tranquille. Voilà. Donc, et puis après, on pêche. Et puis on fait évoluer ces montages au fur et à mesure de la pêche. Voilà. Donc là, c'est le moment ou jamais. Il fait très froid dehors. Donc il n'y aura pas beaucoup d'images extérieures. Je vais vous montrer comment on fait ce montage. Allez, c'est parti. Le coup, hein. Un petit café. Par contre, j'allais apercevoir que il y a plu hier dans la journée et j'ai pas fait attention. Comme il gèle là, les détecteurs sont collés, donc faut essayer de faire décongeler la glace qu'il y a dans les roulettes. Donc là, je suis au-dessus du réchaud. Voilà. Décoller les roulettes. Mais bon, voilà, c'est l'hiver, quoi. Donc c'est peut-être les dernières poissons de l'année. Bon, petit point vite fait sur la session. Donc là, on est vraiment sur un gros coup de froid. Hein. Il a gelé cette nuit, il a gelé la nuit d'avant. Donc ici, les températures sont en train de remonter, mais on a vraiment eu une grosse baisse. Hein. Donc de 12 de moyenne sur les 15 derniers jours, on est passé à -2. La nuit, la journée, on a eu un peu de grésil. Alors plus bas dans le département, ils ont même eu pas mal de neige. Donc voilà, gros coup de froid. Alors parfois ça vaut le coup de sortir quand même. Hein, donc faut patienter, hein, parce que là je suis cantonné dans le bivy, le vent est glacial. Je me suis mis dans une zone un peu plus profonde du plan d'eau. Et puis essayer de déclencher une touche. Une touche, c'était le but. Hein. Donc c'était le but de déclencher au moins une touche. L'hiver, on sait que on fait moins de touches, à moins de localiser le poisson. Et là, parfois, sur des belles journées, on arrive à faire plusieurs poissons. J'ai eu des échos que dans les autres étangs au-dessus, ils ont fait 2-3 poissons. Donc moi, j'en ai fait qu'une. Par contre, bon, 20 kg, un mâle tout en longueur, une queue énorme, enfin massive. Enfin voilà, un très très beau poisson, très long, mais très très gras, quoi, on va dire. Donc je me suis régalé, un beau combat pour la mettre à l'épuisette. Donc petit conseil, quand ça gèle comme ça la nuit, arroser le poisson régulièrement et aller très vite pour faire les photos, hein, pour pas qu'il y ait de givre qui s'installe dans les ouïes. Donc voilà, c'est le seul conseil qu'on peut donner. Il faut aller vite et maintenir mouillé en permanence, comme ça le poisson ne peut pas, au niveau des branchies, ne peut pas geler, quoi. Sur sa peau, c'est pas grave, ça gèle pas instantanément. Donc voilà. Donc je suis content, j'ai fait ma touche, j'ai fait mon gros poisson. Voilà, c'était un peu le but de cette sortie par grand froid. Donc faut avoir de quoi se couvrir, hein, vous voyez, des trucs de genre là, polaire, combi. Bon là je suis dans le bivy, donc j'ai pas mis ma combi. Sinon quand on n'est pas trop à l'abri, tout ça, une bonne combi, c'est pas mal. Réchaud, hein, réchaud. Donc petit conseil, hein, quand vous utilisez un réchaud dans votre bivy ou un chauffage, je vais vous le montrer. C'est même un bon conseil. Achetez-vous un détecteur de monoxyde. C'est hyper important. Bon, moi je laisse toujours un cran de ma porte ouverte, hein, ici, comme ça il y a de l'air froid qui rentre. Bon, après cette nuit il a fait moins froid que la nuit d'avant, donc je l'ai arrêté. Mais si vous laissez tourner votre chauffage, détecteur de monoxyde de carbone, parce que n'oubliez pas, on le sent pas, ça n'a pas d'odeur. Soit vous vous levez le matin, vous avez mal au crâne, vous avez envie de vomir et vous avez eu de la chance, soit vous vous réveillez pas du tout. Donc ça vaut 15 balles, hein, sur les sites internet. La pile elle dure 10 ans. Donc vous gênez pas, hein, c'est vraiment un petit outil indispensable. En plus il y a un test dessus, donc vous pouvez tester votre pile à chaque partie de pêche. Et croyez-moi, vous êtes réveillé. On va le faire aller. Voilà. Donc ça sonne, hein. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Donc ça c'est important d'avoir ça dans son bivy. En plus vous voyez, regardez, voilà, ça prend pas de place, hein. Moi je mets ça dans mon sac, voilà, terminé. Voilà, le petit conseil du jour. Bon, beau poisson. Ici, j'ai reposé dans la journée avec près d'obstacles, donc frein serré, avec du 360 et pop-up blanche.
et 2 appâts sur le fond, sur des zones, une zone dure et une zone près d'une cassure. Vraiment, je suis dans la cassure. Bon, ça m'est déjà arrivé de faire des poissons comme ça dans des petites cassures. Le poisson vient taper dedans pour trouver de la nourriture. Et ça m'est déjà arrivé d'enquiller plusieurs poissons, même par grand gel. Donc on croise les doigts, on continue. Ce soir, on reposera tout sur le fond, parce que bon, les pop-up blanches la nuit, j'y crois pas trop, à moins de se taper un silure peut-être, mais c'est pas le but. Donc on verra ça ce soir, et puis après, bah voilà, c'est elle qui décide, c'est pas nous. Hein. Yes. Big fish. Donc on va déjà démarrer par la nomenclature des produits qu'il nous faut. Donc ici un hameçon curve, voilà, taille 2. On a le petit accessoire, je pourrais pas vous dire de nom encore, hein, qui a le petit kicker, la petite bandelette caoutchouc, voilà, qui va servir à nous à bloquer les mérillons, crochets et faire le dé. Le petit émerillon à anneau ici, voilà, qui va servir à accrocher notre bouillette. Alors ici on a l'anti-tungstène, donc pour le corps du bas de ligne. On a les petits sleeves qu'on va avoir besoin, la petite goutte d'eau tungstène pour mettre derrière, non pas l'émerillon comme j'ai dit tout à l'heure, mais derrière l'ardillon. Et ici le petit émerillon crochet qui va servir à accrocher l'hameçon. Voilà, bon, ensuite c'est des stops, des choses comme ça. Vous voyez, ici des petits poids pour mettre sur le bas de ligne. Donc vous avez en tungstène ou alors de la pâte plombée tout simplement à utiliser. Voilà, allez, on va monter tout ça et puis on continuera notre analyse sur l'usage de ce montage. Alors, pour commencer, on va prendre notre hameçon. On va prendre le petit accessoire, je ne saurais pas lui dire le nom, on va dire le dé, hein, le dé tout fait. Voilà, donc on va le piquer à l'envers comme ça ici. Donc c'est pré-percé, hein. Voilà, on va redresser un petit peu le kickers là pour que la pointe elle ressorte bien ici. Qu'elle ressorte bien dans le trou. Donc un petit peu ça pique. Voilà. Voilà. On va lui mettre le petit émerillon anneau pour accrocher le cheveu, la bouillette. Voilà. Ok. Voilà ici. On descend la partie kickers vers l'œillet. Voilà. Et ici, on va venir piquer la petite boule ici, qui est pré-percée également. Hein. Hop. Voilà. Ah, pas de chance. Voilà aussi. Ah bah dites donc. Sinon, vous pouvez monter un dé avec du fluoro hein, pour démarrer. Mais je trouve que c'est pas mal ce petit accessoire. Alors ici, je bricole un peu parce que la lumière n'est pas bonne et en plus, ça fait 2 fois que je le rate. Voilà. Voilà, on passe à travers. Voilà. Hop. Voilà. Donc je pense que là c'est les premières fois. Après avec l'habitude ça va aller tout seul. Voilà. Et on a notre dé qui est déjà fait. Voilà. Donc c'est tout fait. Donc je me souviens, il y a une époque Starbay il en faisait. Il montait ça en amnésia. Et ici, tout était verni, en fait. Il n'y avait plus qu'à attacher l'hameçon et remettre un bout de gaine thermo. Donc, pour ceux qui ont connu ces hameçons-là. Par contre, le piquant était vraiment pas terrible. Bon, c'était à l'époque, c'était comme ça. Ici, on va prendre notre petite
émirion avec le crochet. Voilà. Hop. Et on va l'enfiler à notre hameçon. Voilà. Donc ici, il ne reste plus qu'à refermer. Alors c'est pas évident parce que j'ai toujours peur de me piquer. Donc voilà, on utilise des accessoires. Ça évitera de se blesser. Voilà. Hop, vous voyez, je pense qu'avec un peu d'habitude, ça va se monter rapidement. En plus, il suffit d'en préparer quelques-uns à l'avance. Et après de les enfiler. Donc là, on a notre montage. Voilà, qui est là, c'est parfait. Voilà. Donc on a fait la partie la plus dure. Vous voyez qu'on n'a pas mis, si longtemps que ça. Ici, on va prendre. Moi, je prends le Crystal Wire de chez LCA, 35 livres hein, carrément, pour que ça soit bien raide en fait. Plus c'est raide, et plus ça sera efficace. Hop, je passe mon petit sleeve. Je viens à choper mon émirion. Voilà, je referme. Voilà. Ici, je laisse une petite boucle, vous voyez, pour l'articulation de mon hameçon, en fait. Voilà, mon hameçon est complètement articulé. Voilà, et je vais venir fermer mon sleeve. Voilà. Hop. Alors, pour les sleeves, souvent, je laisse une longueur, donc ça évite qu'il glisse, ou alors s'il glisse un peu, au cas où j'aurais mal serré, du fait qu'il y a de la longueur, ça s'arrête. Ici, vous comprenez bien qu'on ne peut pas laisser de la longueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper. Je vais laisser quelques millimètres. Hop. Et je vais venir lui faire une petite boule au briquet, qui fait que même s'il glisse, ça va bloquer. Vous voyez ? Voilà, j'ai ma petite boule. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà, je mets bien droit. Voilà. Et je me retrouve avec mon bas de ligne ici qui est déjà monté. Vous voyez, c'est pas si long que ça, c'est pas super fastidieux. Voilà, faut faire attention de pas se piquer quoi. Là, on a vraiment, vous voyez, l'articulation. Donc c'est ça qui est intéressant en fait dans ce montage. C'est l'articulation. Ici, on a une partie rigide, ce qui fait que quand le poisson veut recracher, le bas de ligne a du mal à ressortir. À une condition, qu'on utilise un plomb inline. Et que le poisson arrive par le bon angle, parce que s'il arrive de l'autre côté, forcément avec du inline, vous voyez, c'est moins évident. Sur un bas de ligne qui est très raide, on va l'imaginer comme ça, le poisson arrive par ici, donc il faut qu'il aspire comme ça, vous voyez, c'est pas terrible, donc il faut qu'il arrive dans le bon sens. Donc sur un plomb COG, par contre, on va être au milieu du plomb, voilà, comme ça ici, sur un émirion, et ce qui fait que c'est plus articulé. Vous voyez, le poisson il peut arriver dans tous les sens. Ça, c'est l'avantage avec le plomb COG. Donc, je suis en train de faire des tests inline et COG et voir la différence. Si on a plus de touches en COG, pour moi, oui, ça va être le cas. Hein, mécaniquement, ça marche comme ça. Ou avec le inline. Voilà. Parce que le inline, c'est très bien sur les fonds propres. Par contre, sur les fonds chargés de feuilles ou en vase liquide, c'est très compliqué. Donc là, on va passer sur l'hélicoptère, voire du COG, parce que le COG, l'avantage, c'est que on est au centre du plomb et on a quand même, voilà, un mouvement qui peut se faire à 360. Plus l'articulation du bas de ligne. Pour moi, ici c'est pas tendu. Hop, parce que parfois ici c'est un bip et la canne est tendue. Donc là, il n'y a rien. Puis on a un petit rayon de soleil. Donc avec mes petites pop-up, là, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire, visibilité dans l'eau, le rage du poisson. Voilà, donc ce nouveau montage, en fait, pas nouveau, mais qui a subi pas mal d'améliorations.
ou de modifications. On va appeler ça des modifications avant d'appeler ça des améliorations. Ça, je pense que ça peut nous apporter des poissons qu'on n'aurait pas piqués autrement. Voilà. Et ici ensuite, alors là je l'ai perdu. On vient lui mettre sa petite perle ici. Voilà, derrière l'ardillon. Voilà, là c'est top. Et là on a un montage fini, voilà, avec une bouillette. Tout est articulé, c'est le poids qui est mis devant, il peut retomber derrière la lèvre. On va voir. J'ai fait déjà 3-4 poissons avec, c'était parfaitement piqué. Le seul poisson que j'ai fait ici, sur cette sortie hivernale, on va dire, sur ce gros coup de froid, c'est sur ce montage-là. Sur les montages pré-piquage, ça n'a pas marché. Donc à confirmer, hein. On peut pas prendre trop de décisions et considérer que c'est acquis sur 1 ou 2 poissons. Il faut vraiment tester ça sur de longs mois. Mais mécaniquement, ça me semble cohérent. Donc on verra bien. Voilà. Donc si vous faites des essais de votre côté, n'hésitez pas à me renvoyer vos infos. On comparera nos résultats, pourquoi, comment. Ça permet toujours de faire avancer le schmilblick. Voilà. Bon voilà, fin de partie. Donc un week-end vraiment avec des températures qui ont fait une montée spectaculaire là depuis hier soir. Donc on a eu du -3 et puis bah, là on se retrouve que vent d'ouest 10 degrés. Donc bah, les conditions vont redevenir bonnes. Sauf que dans 2-3 jours les pressions vont monter au-dessus de 1030 jusqu'à 1039. Donc à mon avis ça va être un peu plus, le temps est trop instable. Ça fait trop yo-yo, les résultats vont pas être là. Bon après, voilà, hiver, un beau poisson, un poisson de 20 kg, on va pas s'en plaindre. Ça nous a permis de discuter un petit peu des montages plus anciens, plus modernes. Voilà, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, certainement au repérage canal, parce que bah, l'année prochaine ça sera une année, pas un peu comme on l'a fait cette année, on l'a fait essentiellement en étang et en gravière. Là, ça va être essentiellement en canal et un petit peu en gravière. Allez, à la prochaine. Bonne pêche à tous.